On va regarder le numéro 48 du chapitre 2 à page, bon, je sais pas, 82, 83, 84 dans ce coin-là. Donc, ici, ce qu'on nous dit, on a un champ uniforme de 13 000 newtons par coulomb, horizontal. Et il y a une petite balle qui est suspendue après un fil, puis quand elle est soumise à ce champ-là, elle fait soudainement un angle de 12. Bon, là, ici, il ne faudrait pas penser à un mouvement là, de rotation. Là. Ce qu'on aurait peut-être pu ajouter dans la question, c'est de dire, OK, après un certain temps, l'équilibre est là, puis la balle ne bouge pas et fait un angle de 12. Donc, on pourrait dire qu'elle est immobile en ce moment. Donc, tout de suite, dans ta tête, peut-être si je t'ajoute le mot immobile, là, je pense que tu sais bien que la somme des forces est égale à 0, c'est ce que ça veut dire. Donc, quelles sont les forces sur cette petite balle qui a d'ailleurs une masse de 0,5 grammes. Donc, il va y avoir la tension dans la corde qui est là. Il va y avoir le poids mg et il va y avoir la force électrique qui va aller dans cette direction-là. Donc là, ici, il n'était pas écrit c'était de quel côté, là, ça va-tu à droite ou à gauche. Donc la charge pourrait être positive ou négative. J'aurais pu faire mon dessin dans l'autre sens. Donc ici, c'est la force électrique. Maintenant que j'ai ça, ben là, je vais pouvoir solutionner. J'ai mon diagramme de force, donc je vais pouvoir faire la somme des forces en X. Qu'est-ce que j'ai? Ben, je me rends compte que ici, mon 12 degrés se retrouve là. Donc, ça va être un T sin de 12 degrés qui est négatif. À ça, il va falloir que j'additionne la force électrique. Et la force électrique, c'est donné par quoi justement? Ben, c'est Q fois E dans le champ dans lequel elle est. Donc ici, j'ai pris un gros Q, fait que je vais prendre ce gros Q-là dans le champ. Hein? Et ça, c'est égal à 0. Donc, égal à 0. Bon, ici, je vais pouvoir écrire rapidement que T sin 12, c'est égal à Q fois E. Bon, maintenant, je vais faire la somme des forces en Y. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai T cos de 12 cette fois-ci, vous voyez qui monte vers le haut, ici T cos 12, on voit c'est le côté qui est adjacent à 12, et à ça, ben, j'ai moins mg qui est égal à 0. Donc encore là, je vais pouvoir mettre T cos 12 est égal à m fois g. Et là, ça va me permettre de pouvoir trouver Q. Bon, tu pourrais faire la substitution. Ici, on a toutes les informations. Tu pourrais trouver T égale, puis après substituer dans l'autre. Ça va fonctionner très bien. Moi, je voulais vous montrer que si tu as A égale à B et C égale à D, ben A sur C, c'est égal à B sur D. Fait qu'ici, dans le fond, hein, c'est la même chose. Je ne peux pas inventer, tu sais, ça va être encore égal, il n'y aura pas le choix. Mais ici, c'est un peu la même chose que je vais faire. Je vais faire une grande division ici, je vais faire une grande division ici, donc je vais faire T sur T. Bon, le égal va être rendu entre les deux maintenant, ici. Et je vois que mes deux T qui sont là, ben les autres ils s'éliminent en fin de compte, ce qui va me permettre d'isoler Q rapidement. Donc Q va être égal à quoi? Ben, c'est mg fois tangente de 12 divisé par E. Donc mg divisé par E fois la tangente de l'angle de 12 degrés. Donc, c'est une façon de pouvoir trouver les charges. Donc, après, bon, il faut mettre tous nos chiffres. Attention, hein, il faut être dans le système international. Donc, c'est 0,5 g, c'est 0,0005 fois 9,81. Tout ça divisé par mon champ qui est 13 000 et fois mon tangente de 12. Ce qui va vous donner une charge de j'arrive à 0,0 avec 8. Fait que là, moi, j'aimerais savoir plus de décimales que ça. Ma calculatrice est pas en scientifique en ce moment. Fait que je vais faire fois 1 exposant 8. Et j'arrive à 8,01. 99. Blablabla. Donc, si j'ai fait pour que ça arrive à ça, donc c'est 10 moins 8. Si j'avais fait 10 moins 9, mais là, j'aurais calculé. Là, ça aurait fait 10 moins 9. C'est 10 moins 8. Donc, 10 moins 8 coulombs. Donc là, si je voulais l'écrire, je peux l'écrire peut-être en nanocoulomb. Ça me ferait 80,2 nanocoulomb. Je pourrais l'écrire en microcoulomb, 0,08 microcoulomb, ce genre de choses-là. Donc, ça marche pour ce problème-là.